Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des cils. Il y a quelques jours, là ça doit faire 4 jours à peu près que j'ai fait un rehaussement de cils, botox des cils. Je voulais vous en parler parce que j'avais fait un sondage sur Insta et il y a eu 100% de oui. Donc voilà pourquoi je fais la vidéo. Je l'ai fait le 17 septembre, donc au moment où vous verrez la vidéo, ça fera une semaine et demie, 2 semaines à peu près que j'aurais fait mon rehaussement de cils. Donc du coup je l'ai fait à Yubi, je vous mettrai la page Insta. C'est tenu par des japonaises, c'est tenu par deux japonaises, Tomoka, elle est nail artiste professionnelle, et Kazuha, nail artiste professionnelle qui vient du Japon aussi. La boutique se trouve au 20 rue Beaubourg à Paris. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez y aller. Bien entendu, il faudra d'abord soit appeler, soit prendre rendez-vous directement sur leur site internet. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. C'était un peu dur à dire. Ce que j'avais fait, c'est que je les avais contactés sur Instagram parce que j'ai su par une amie qu'ils cherchaient en fait des modèles pour essayer les lash lift et tout. Moi je savais que c'était un rehaussement de cils, mais je savais pas qu'ils allaient faire un botox des cils aussi. Ils ont deux pages Instagram. Elles ont une page plutôt nail art et une page plutôt beauté, c'est-à-dire plus pour les cils et les sourcils. Du coup j'ai demandé si c'était encore d'actualité pour être modèle ou quoi. Enfin, je sais pas qui m'a répondu, mais quelqu'un m'a répondu assez rapidement que oui, mais que ça dépendait de la forme des yeux. Je vous l'ai dit, ce sont des japonaises, donc je pense qu'elles veulent plus toucher une clientèle asiatique. Pris en photo mes yeux et mes cils. Elles m'ont répondu hyper gentilles, elles étaient là, oui c'est parfait et tout, quand est-ce que vous êtes disponible, etc. Du coup on a convenu d'une date, une heure bien entendu, et j'y suis allée. D'ailleurs pour celles ou ceux qui sont en région parisienne, vous pouvez y aller et c'est à côté de Châtelet, en tout cas c'est à Rambuteau. En sortant du métro Rambuteau, vous y êtes en 2 minutes à tout casser maximum. Moi j'ai trouvé que c'était hyper bien, le salon il est hyper mignon, c'est dans un bâtiment. J'avoue qu'on soupçonnerait pas qu'il y ait un salon dans l'immeuble, mais dedans c'est vraiment hyper cute, hyper relaxant. Si vous voulez y aller, c'est vraiment, enfin je vous le conseillerais vraiment. Par contre au niveau des tarifs, c'est un petit peu cher, mais j'ai envie de dire, ils sont basés à Paris, donc forcément avec le loyer et tout, bah je pense que ça doit coûter un peu cher. Ils utilisent des produits quand même assez haut de gamme, d'où le prix en fait. J'ai pas dit, mais du coup pour le rehaussement de cils, j'ai vu que sur leur site que c'était au prix de 95 €. Du coup rehaussement de cils plus botox des cils. Comme d'hab, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon iPad. Du coup pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un botox des cils, je vais tout simplement vous lire la définition. Sur internet, ils disent que le botox des cils est un masque à la kératine hydrolysée qui renforce et nourrit les cils naturels grâce à ses composants tels que l'huile d'argan, des protéines, de la kératine et des vitamines. Ce masque nourrissant fait pénétrer de la kératine dans les cils naturels, ce qui rend le cil plus épais et plus long. Un soin avec plein de bonnes choses qui aident à fortifier les cils. Après, en ce qui concerne la longueur, je suis pas forcément d'accord, et l'épaisseur pas trop non plus, parce que moi j'ai pas vu de différence. Vous savez, de base j'ai des cils pas mal droits, d'asiate. Bien entendu vous gardez le masque, ils m'ont très bien accueilli. Au début j'ai attendu quelques minutes parce que j'y suis allée en avance vu que je ne savais pas où c'était. Ils m'ont fait rentrer dans une pièce au fond où il y avait les lits où vous vous allongez. Elles ont pris en photo. Elles m'ont demandé aussi si je voulais des cils bien recourbés ou si je voulais un effet plus naturel ou quoi. Moi j'ai dit bien sûr je veux des cils bien recourbés parce que c'est ce que je cherche, c'est ce que je préfère personnellement. Et après bah elles avaient plein de embouts en silicone. Elles en ont choisi un qui allait bien à ma forme des yeux, qui ferait l'effet que je voudrais. Elle m'a mis du scotch, enfin je pense que c'était comme du masking tape ou quelque chose comme ça sur mes cils du bas pour les bloquer en bas et pour pas pour pas mélanger les cils quoi. Entendu, elles ont dit tape, donc pour moi c'est du scotch, mais vu que ça collait pas comme du scotch, je pense que c'était du masking tape ou quelque chose comme ça. Et après en haut, par contre, j'avais l'impression qu'elles avaient collé un petit peu de colle et plus
du scotch, enfin du masking tape. Rehaussement de cils classique, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un produit préparé et un produit pour fixer en fait. Et ensuite, il y a eu le soin à la kératine qu'elle a laissé poser. Ah oui, je vous ai pas dit, mais avant de faire tout ça, elle a quand même nettoyé mes cils. Si vous y allez, c'est de ne pas être maquillée, je pense. Moi, j'étais complètement démaquillée. J'avais mon masque. Elle précise sur Insta ou quand vous les contactez, en tout cas, c'est de ne pas vous maquiller les yeux. Le reste, vous pouvez vous maquiller au cas où. Quand tout était fini, elle a nettoyé avec un petit coton imbibé de nettoyant, je pense. Elle était hyper douce. Moi, du coup, c'est Kazuha qui s'est occupée de moi. L'autre dame est partie s'occuper d'une autre cliente pour les nail art. Elle était hyper douce, hyper gentille. Enfin, les deux, elles sont hyper douces et hyper gentilles. Après, c'est sûr qu'elle parle en japonais, du coup, moi, je comprenais peu dalle. La séance dure à peu près 90 minutes. Et à la fin, elle m'avait coiffé avec elle avait coiffé mes cils avec un petit peu de mascara transparent, joli en tout cas pour les photos. Après ça, il ne faut pas mouiller les cils pendant au moins 24 heures. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, je peux me laver le visage ou quoi, tranquille. Et c'est pourquoi je ne voulais pas vraiment me maquiller parce que le maquillage et tout... je fais un peu ça, je fais un peu à l'arrache. Donc voici toute mon expérience. Franchement, elles étaient vraiment hyper cute, hyper mignonnes. Moi, j'ai trop aimé. C'était hyper relaxant. Vous avez des petites musiques douces qui passent en fond. Si vous voulez parler, elle vous parle, hein, enfin elle vous fait la discussion. Et si vous voulez être tranquille, vraiment il n'y a pas de souci. Moi j'étais plutôt du genre tranquille parce que là je suis un peu stressée et tout, donc voilà. Ils sont hyper gentils, enfin vraiment. Je crois que j'ai dit gentil au moins 50 000 fois là. J'ai vraiment adoré. Donc si vous êtes en région parisienne et que vous voulez tester, pourquoi pas les contacter sur Insta pour savoir si elles recherchent toujours des modèles ou pas. Du coup je vais vous montrer maintenant des photos avant. J'ai pris 2-3 photos avant de faire ma séance et je vais vous montrer les photos après la séance. Vraiment, il y a une différence de dingue. J'ai aimé trop. Je trouvais que c'était trop joli. Elles ont trop bien fait. Enfin, elle a trop bien fait. Donc voilà. Après, je sais pas exactement les produits qu'elle a utilisés, mais vraiment, je trouve que c'est de la top qualité quoi. Aussi je trouve que c'est bien le soin à la kératine parce que du coup ça fortifie vos cils, parce que je pense que quand même un rehaussement de cils et tout ça peut les abîmer. J'ai demandé, normalement ça devrait durer au moins un mois, mais après ça peut durer de 1 à 3 mois. Ça dépend de vous, de vos cils, de votre peau ici, parce que je crois que si vous avez les paupières grasses par exemple, ça peut les faire retomber un petit peu plus rapidement. De base un rehaussement de cils classique ça dure entre 1 et 2 mois je pense. Vraiment j'étais choquée. Et là je voulais vous montrer aussi mes cils. Vous voyez mes cils ils sont bien recourbés. Même mes bébés cils à l'avant de mon œil ils sont quand même pas mal recourbés. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup sur mes yeux j'ai rien mis. J'ai juste mis un peu d'anti-cerne et de poudre. Mes cils, je sais pas si vous voyez bien. Mes cils se voient pas énormément. J'ai pas des cils vraiment très épais ou quoi. C'est vraiment les cils d'Asiate. Mais vraiment, je suis en amour. J'ai pas grand chose à dire à part que c'était hyper bien, que j'ai adoré l'expérience. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de mascara pour que vous voyez mieux mes cils. Maybelline Colossal Go Extreme Mascara. Je peux dire, après un rehaussement de cils, c'est que vous savez pas trop à vous soucier du mascara que vous mettez, dans le sens où dans tous les cas mes cils ils vont pas retomber si je mets du mascara. Enfin, personnellement moi je dois faire quand même attention au mascara que je choisis, dans le sens où il faut pas qu'il transforme, parce que comme vous le voyez mes cils là ils sont bien recourbés, mais ça peut toucher un petit peu ma peau pour éviter que ça transperce, sinon je ressemble à un panda en fin de journée quand même. Ça fait quand même des petits problèmes en moins, et puis au moins maintenant si je me maquille pas j'ai quand même les cils recourbés. Tout ça vraiment hyper bien. Donc maintenant je vais mettre du mascara sur un seul œil pour que vous voyez la différence. Oh là là, ça fait un moment que j'ai pas appliqué de mascara. Voilà la différence, voilà ce que ça donne avec seulement une seule couche de mascara. Et vous voyez bien que mes cils sont bien recourbés. Vraiment je trouve ça trop joli et ça change énormément d'avoir les cils droits. Ah, je suis vraiment trop contente. Et vraiment le bon plan de la vidéo, c'est que si elle vous accepte en tant que modèle, vous avez une séance gratuite quoi. Voilà.
Aussi, je pense que vous ne perdez rien à demander dans tous les cas. Moi, je vous invite vraiment à aller contacter sur Instagram. Du coup, là, je vais mettre une couche de mascara sur cet œil-ci. Je crois que mon mascara est en fin de vie. Il commence à devenir un peu sec et il fait un petit peu de paquet. Je suis trop in love. Ah, j'aime trop. Voilà ce que ça donne avec le mascara appliqué. Je trouve ça vraiment trop joli. Trop. Donc voilà. C'était une très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment agréable et enrichissant comme expérience. C'est hyper gentil, hyper douce. Ça se voyait, elles sont hyper accueillantes et tout. Enfin, je sais pas, je les aime trop. Moi, j'ai trouvé ça très joli et très bien. J'ai beaucoup aimé l'effet aussi sur mes cils. Et après, le seul souci, c'est de voir combien de temps ça va durer. Je dois vous avouer que quand même, le prix est un peu onéreux, je trouve. Après, si ça dure dans les 3 mois, je pense que peut-être ça peut être intéressant. Surtout si vous avez, comme moi, des cils tout droit. Voilà, un peu compliqué. Moi, personnellement, j'adore l'effet. Au niveau de mes cils, en fait, j'ai des cils d'habitude plutôt droits. Et aussi, en fait, je trouve que j'ai des cils quand même assez fournis, enfin pour une asiate. Plusieurs couches de cils forcément. Au niveau de la longueur, je trouve que c'est une longueur quand même assez raisonnable pour une asiate, encore une fois. Moi j'aime beaucoup. Après vous voyez ma forme des yeux, j'ai des yeux avec une mini paupière mobile, on va dire. En vrai j'aimerais trop me faire la double paupière, genre une vraie double paupière. Peut-être une fois quand je serai un peu plus vieille. Ah oui, je vous ai pas dit, mais au niveau des horaires d'ouverture, le mardi elle ne travaille pas et le dimanche elle travaille de 11h à 18h. Je dois dire que c'est quand même assez intelligent parce que le dimanche les gens ne travaillent pas, donc ils ont plus de temps pour faire ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup ils proposent des nail art japonais, manucure, pédicure, maquillage semi-permanent, des rehaussements de cils, massage lymphatique, relaxant façon japonaise. Je trouve ça hyper bien. Vraiment c'est un bon salon je trouve. En région parisienne, je pense qu'elles n'ont pas ouvert d'autres salons ailleurs pour l'instant. Et au niveau des prix, je voulais comparer vite fait avec les jardins de Nana parce que ça aussi c'est très connu. Il me semble que c'est dans la rue Tickton à Paris. Donc au niveau des cils, eux ils proposent un rehaussement. 1, 2, 3. Ils proposent un rehaussement de cils qui dure 2-3 mois à 70 €. Mais le botox des cils qui dure à peu près 3 mois coûte 150 €. Le prix est quand même beaucoup plus abordable chez Yubi plutôt que chez les jardins de Nana. Du coup, il y a une énorme différence. Vous économisez plus de 50 € chez Yubi. Moi, je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux quoi. Que moi ce que je vous conseillerais ce serait d'aller chez Yubi pour tester. Ce sera toujours un plus en tout cas. Et puis vous ne perdez rien et dans tous les cas c'est moins cher que chez les jardins de Nana si vous voulez tester. Ah oui je vous ai pas dit mais du coup elle parle japonais, français forcément et anglais. Au cas où, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.